Huarte sur les hauteurs de Marche-les-Dames. Arrivé de la dernière spéciale, Peter Tschun vient de dominer de la tête et des épaules ce rallye de Wallonie. Il y signe une 4e victoire et égalise ainsi le record de Patrick Sneyers. Bravo. Ouais, merci, merci. Encore une petite chaleur là dans l'avant-dernière? Ben, il y a beaucoup de gravier dans la descente, donc j'ai pris la corde et il y en a qui ont déjà coupé et il y a une pierre que j'ai frottée. Bon, j'ai une crevaison de suite, mais je perds que 2 secondes. Donc. La Toyota Corolla WRC de Peter Tschun est un prototype. La Porsche 911 GT3 de Patrick Sneyers, c'est presque une voiture de série avec des freins de série. Impossible de jouer avec une WRC, même quand on attaque. Sneyers qui a dû se cracher dans les mains pour aller chercher la 2e place au Wallonie, suite à une pénalité sur le routier et une crevaison. Regardez-le, il va sauter. Une chose est sûre, le quadragénaire a retrouvé ses 20 ans au volant de la Porsche. Ça c'est du rallye, ça c'est du sport et pour ça on s'est amusé, Philippe et moi, comme des fous. Xavier Busch termine 3e avec la Renault Clio Super 1600. Il prend la tête du championnat Bob Colsoul qui a abandonné. Son duel avec Tim Van Parijs fut de toute beauté, mais la vieille Mitsubishi a connu trop de petits soucis. Spectacle aussi avec la BMW M3 de Chris Van Hunzel, vainqueur du groupe R, et une jolie 5e place au général devant l'autre Porsche GT3, celle de Yannick Botson, retardée par une pénalité et une sortie de route. On en reparle plus tard. Le luxembourgeois Gilles Chamel est le vainqueur moral du groupe N avant d'être lâché par son turbo. Écoutez. À 3 spéciales de l'arrivée. Et c'est Pascal Gabon qui surgit avec la nouvelle Subaru LDT dont il assure le développement. Victoire de justesse en groupe N pour Gabon. 2 petites secondes devant Steve Materne. Mais ça fait plaisir, j'avais presque les larmes aux yeux parce que bon, ça fait longtemps. Chris Prinsen abandonne sur problème moteur après avoir joué tout le rallye avec les 4 roues motrices. Philippe Steveny sort de la route en fin d'épreuve et perd son duel avec un Thierry Bragard des grands jours qui découvrait une 4 roues motrices turbo. Autre réjouissance, le challenge Citroën C2 RACB avec la victoire de l'inaccessible Carolo Alexandre Romain devant le grand blond à la godasse de plomb, David Cruz dont c'était le retour, et le champion en titre Stéphane Boulens de Neupré. Comme chaque année, le rallye de Wallonie fut une publicité pour le rallye avec des spectatrices et des spectateurs, en majorité très disciplinés, et un parcours à la fois rapide et glissant. Un parcours qui a fait la part belle au pilotage sous un soleil de plomb. Et des spectateurs qui ont dû se partager entre la mer du Nord, Zolder, Champions à la télé, c'est bien légitime, et Jambes Namur. Tout au long du week-end, les spectateurs du rallye de Wallonie n'ont pas arrêté de nous parler de Yannick Botson. Et c'est vrai que c'est un personnage qui ne laisse jamais indifférent. Bon les gars, ça vous va? Le Bots, un phénomène. Pilote et cafetier à Beaumal. L'empereur de Beaumal, c'est lui. Je m'assieds. Ah, parce que je suis bien là les gars, dans mon baquet. Son rire est aussi communicatif que ses grands travers. Au Wallonie, il découvre la Porsche GT3 et il épate son monde en tenant la dragée haute à Patrick Sneyers, beaucoup plus expérimenté que lui avec ce type de voiture. Séquence frisson, nous voici à plus de 200 à l'heure sur les routes bosselées de Natois. Regardez bien le train avant qui sautille. C'est clair, il les a bien accrochés. En fin de course, lorsque Sneyers, derrière lui, peut encore jouer la 2e place, Botson va sportivement s'écarter. Sneyers passe à gauche. Je ne tenais aucunement à l'empêcher de reprendre sa 2e place. Hein. Tu sais, de toute façon,
La semaine, je me fais taxer par Didier Randers et le week-end par Patrick Snyers. Super, splendide, oui. J'ai félicité tout de suite. On a fait 2 tours ensemble à Malone. Et il m'a vu, bien sûr, mais il a bien laissé passer dans l'épingle, sans perdre de temps, et moi non plus. C'est génial. Génial aussi, le bruit de la Porsche. Et la 3e place de Botsson jusqu'à cette petite sortie de route qui va lui coûter plus de 2 minutes, mais toujours avec le sourire. J'ai glissé, chef. C'est une erreur vraiment de ma part. J'ai complètement oublié. Une fraction de seconde, j'ai oublié dans un long gauche que j'avais un petit pneu à l'arrière droit parce que j'avais dû changer avant la spéciale de Malone. Et ici, vu qu'on ne sait pas mettre dans le coffre un pneu large, on met un petit qui va partout. Et moi, à l'arrière droit, j'avais un petit, mais je dois faire attention dans tous les virages à gauche. Et une fraction de seconde, j'ai oublié que j'avais ce pneu-là. Et trop tard, quand je me suis rendu compte j'ai dit, merde, le petit pneu. Ben, trop tard. Yannick Botsson n'est pas du genre à chercher des excuses. Et ce week-end, chez Porsche et dans les spéciales, il a fait l'unanimité. Je crois que c'est quelqu'un qui est méconnu et qui a d'énormes talents. Genre? Talent de pilotage et humain aussi. C'est un homme surtout très gentil, adorable et qui prend plaisir. C'est très gai de le voir conduire sa Porsche parce c'est comme un enfant à qui on a donné une nouvelle Saint-Nicolas. Il est heureux, c'est très gai de l'avoir parmi nous. C'est un véritable régal de travailler avec des pilotes aussi sympathiques et aussi pointus au niveau de la mise au point. Il a pris la Porsche directement en main, beaucoup plus vite qu'on a pensé et vraiment chapeau, c'est chouette. C'est un régal pour les journalistes, hein, un gars comme Yannick Botsson. Ça c'est clair, Certains, on doit leur tirer les verres du nez. Yannick, on met 5 francs dans le jukebox et puis c'est parti. Et ses supporters marchent parfois plusieurs kilomètres dans les bois pour le voir passer à fond. C'est un pilote sympathique qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui a un solide coup de volant, qui est un exemple pour beaucoup de jeunes pilotes. Et il a toujours quelque chose à raconter, une anecdote cocasse. Allez, fais reset à Tante Léontine. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui roule pour s'amuser plutôt que vraiment jouer le classement et la gagne. Chaque fois, s'il a moyen de faire un peu de spectacle, il ne va pas se gêner à le faire. Quand on roule en Porsche, avant la course, il faut être businessman. Merci à mon ami Yves, il se reconnaîtra. Pendant la course, il faut être Superman. Et après la course, quand on est battu, il faut être gentleman.